chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental et émotionnel pour le mois de novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Donc on commence par le tirage sentimental. Ici c'est pour les personnes en couple, en relation, ou si vous avez des vues sur quelqu'un, hein, la relation peut être même à distance, ça n'a pas d'importance du moment où il y a de l'affect, vous et l'autre, hein, si on va dire, ou l'autre et vous, peu importe. Et juste par après il y a un deuxième tirage qui lui est plutôt le tirage émotionnel, hein, qui va lui parler aux célibataires, mais pas que, hein, pour aussi les personnes qui souhaitent peut-être compléter ce tirage et surtout comprendre le côté émotionnel, hein, pour ceux qui sont peut-être des fois en travail de développement personnel, comprendre comment ça se passe au niveau émotionnel dans leur vie. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies pour ce mois de novembre, mes chers amis Verseau. Et on commence par l'énergie principale. Et nous avons ici le diable avec la tête à l'envers. Le diable à l'envers vous dit que vous vous libérez de quelque chose, hein, que vous comment dirais-je, oui, vous vous libérez, tout simplement, je trouve pas d'autres mots, vous vous libérez de quelque chose, d'une emprise peut-être, s'il y avait une emprise, en tout cas, vous y échappez, vous en sortez, hein. Je vous dis par exemple, le diable, s'il avait la tête dans l'autre sens, le diable à l'endroit, peut nous parler du côté charnel, de la passion, et peut nous parler aussi de tout ce qui est des choses qui seraient en déséquilibre, hein, par exemple. Donc il vient, quand il a la tête à l'endroit, il vient mettre le doigt sur une situation qui est peut-être en déséquilibre et qu'il faut regarder les choses. Ici il a la tête en bas, donc vous passez à l'étape suivante. Donc l'étape suivante c'est je me libère. Je me libère de quoi? Alors ça, il n'y a que vous qui savez. Hein, ça peut être d'une habitude, ça peut être d'une relation toxique, ça peut être d'une emprise quelconque, ça peut être comment dirais-je, peu importe de quoi on se libère, hein, que ce soit d'un fonctionnement qu'on a, peu importe de quoi, voilà, c'est une libération. L'intention, non, pardon, pourquoi j'ai dit l'intention du partenaire? Bon, ça y est, des fois, on sort des choses. L'état d'esprit du partenaire, ou de la partenaire, bien entendu. Hein. Qu'avons-nous? Nous avons un 7 d'épée, ok. Bon, on a un partenaire qui a une attitude de faire les choses un petit peu en cachette, en catimini. Bon, alors, il ne faut pas tout de suite voir les grands mots, hein, du genre trahison, tromperie ou mensonge, ou hein, c'est aussi la carte du voleur, par exemple. Bon, soyons réalistes, hein, le 7 des épées nous parle de ça. Mais le 7 des épées peut aussi nous parler d'avoir une personne qui, je vous donne un exemple, hein, du 7 d'épée. Alors, c'est sûr que ce n'est pas votre anniversaire, hein, pour ce mois de novembre, mais admettons que cette personne, votre partenaire, a envie de vous faire une surprise. Hein, quelque chose qu'il ou elle met en place depuis un moment. Mais fait les choses en catimini, il les fait en cachette, il ne vous montre pas, il vous dit rien. Et puis peut-être que cette surprise, ben, c'est justement une agréable surprise, c'est peut-être un petit week-end en amoureux, c'est peut-être une demande en mariage, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce 7 des épées, ça peut être aussi ça. Hein, c'est pas forcément le côté fourbe. Hein. On peut aussi avoir un partenaire ou une partenaire qui a juste envie, hein, une des interprétations de ce 7 des épées, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. N'en parlons pas. Ne disons rien. Vous, votre état d'esprit. C'est quand même vous qui comptez. Le 3 de coupe. Ben vous êtes dans la légèreté, vous profitez des amis, vous sortez, vous prenez pas la tête, vous êtes, voilà, hein, l'idée de sortir. Alors c'est pas sortir avec
votre chéri, hein. C'est pas ça. C'est vraiment sortir avec vos amis, avec vos collègues. Vraiment. Il y a beaucoup de légèreté dans ce 3 de coupe. On partage des moments agréables. Qu'est-ce que vous devez dépasser? 10 des épées. Ok. J'ai envie de dire qu'il faut lâcher prise sur quelque chose. Il faut accepter que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein. Alors ici, on est dans les épées. Hein, c'est tout ce qui va être du mental. Peut-être des discussions qui ont été peut-être difficiles ou peu importe. Mais c'est bon, maintenant, on est arrivé au bout des choses et il faut à quelque part accepter. C'est peut-être ça que vous devez dépasser, c'est dépasser votre mental, dépasser que ça soit la charge mentale, que ça soit s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des choses difficiles, admettons, alors, puisque cette ligne vous correspond à tous les deux, hein, admettons que votre partenaire vit actuellement peut-être une situation difficile au travail, et ne vous en parle pas. Il est en 7 des épées. Ne vous en parle pas. Parce qu'il se dit que voilà, c'est son problème et il ou elle n'a pas envie de vous faire part de ça parce que c'est déjà compliqué pour votre partenaire de vivre ces choses-là. Donc, il peut se retrouver dans ce 10 des épées, c'est-à-dire que c'est tellement lourd qu'à un moment donné, ici, comme je vous dis, cette ligne peut vous correspondre à vous, peut correspondre à votre partenaire, correspond à tous les deux. Donc, on lâche le mental, on pourrait dire au partenaire, lâche ce mental, parce que finalement, ça t'avance pas à quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider? Ben oui, bon, ouais, l'arcane 15, le diable. Ce qui va vous aider, c'est de vous libérer. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre qu'est-ce qui... on voit, il y a des chaînes, hein, ici, bon, on ne met pas des chaînes, mais ça pourrait être pareil. Qu'est-ce qu'on tire comme boulet dans sa vie? Qu'est-ce qu'on tire et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous libérer ici? Qu'est-ce qui se passe? Quand on a un diable dans un tirage, dans ce contexte-là, bien entendu, on vous demande... Comme je vous dis, ici, vous passez à l'étape suivante. Mais peut-être que ça concerne votre partenaire, peut-être ça vous concerne vous ou vous deux. Ici, on vous demande de regarder qu'est-ce qui est en déséquilibre. Parce qu'au final, je pense que vous allez vous libérer. Hein. Vous libérer, parce qu'on est quand même sur votre tirage. Vous allez libérer quelque chose. Mais il y a quelque chose ici, clairement, qui est en déséquilibre. Allez comprendre ce que c'est. Ça peut être un qui est jaloux par rapport à l'autre, ça peut être, je sais pas, plein de choses. Un qui domine l'autre, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être, voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Ce à quoi vous devriez faire attention ici. Ok, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, on vous demande de poser des bases. Vous demande de... nous parle un peu d'engagement. Alors, si vous voulez, ici, cette carte vient quelque part vous dire de regarder comment fonctionne votre engagement à tous les deux. Hein, s'il y a un déséquilibre, il y a peut-être un déséquilibre par rapport à votre engagement. Donc, ici, il faut prendre en considération cet engagement. Il faut pas, à quelque part, ce qu'il faudrait pas. Hein, voyez-vous, vous êtes en mode j'ai envie de profiter, de pas me prendre la tête, d'être léger. C'est pour ça que je pense pas tellement que ça soit vous, ce 10 hein, des épées. Je pense plutôt que ça doit être votre partenaire qui est en 10 d'épée. Donc, il y a chez vous une forme de légèreté. Mais on vous dit, attention, c'est bien de, quelque part... de profiter, de s'amuser, de regarder les choses en disant mais c'est bon, il n'y a pas de souci, je prends les choses dans le bon sens. Mais revenez sur terre. Revenez sur terre, regardez par rapport à votre histoire, vos engagements, quels sont-ils, et posez les bases. Parce qu'apparemment, les bases, elles ne sont pas solides là, actuellement. Hein, même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, il peut y avoir des fois des petits tremblements de terre et qui font qu'il y a des fissures. Et là, on vous demande de... il faut être présent. Ok. L'intention du partenaire. On a un partenaire ici en 7 de denier.
On a un partenaire qui fait preuve de patience, qui peut-être même fait preuve de persévérance, en tout cas qui est dans cette attitude d'attendre quelque chose, attendre son heure, attendre que les choses arrivent. Il se rend compte qu'il ne peut pas récolter les fruits, mais il prend le temps. Ok. Vous, bah, écoutez, c'est extraordinaire, vous êtes en 6 de denier, vous êtes dans le partage. Donc, vous voyez, même si ici, on sent que c'est un peu compliqué, mais on sent que c'est totalement faisable. Parce que ici, le 6 de denier vous parle de partage équitable. Alors, peut-être que c'est ce que vous souhaitez qu'il y ait un partage équitable. D'où ici ce déséquilibre. Alors, c'est vrai que je change un peu ce que je suis en train de dire, mais entre un partenaire qui est en train d'attendre, il ou elle, hein, bien entendu, est en train d'attendre de pouvoir récolter les fruits de ce qu'il ou elle a semé, et vous qui souhaitez un partage équitable des choses, hein, qui est équité, bien entendu, il peut y avoir un déséquilibre, vous voyez, parce que c'est pas les deux mêmes attentes. On est en face de quelqu'un qui est là et qui attend quelque chose, et on est en face d'une autre personne qui aimerait juste que ça soit équitable, que ça soit en équilibre, qui attend, qui est prêt à donner, mais qui attend aussi de recevoir. Vous voyez, hein, c'est vraiment le je donne, je reçois, je donne. Hein, il y a un côté équilibre ici avec ce 6 de denier. Ok. Vous en êtes où au final? Ouais, bon, écoutez, bah vous en êtes ici avec le mât, vous en êtes à vous libérer et à démarrer quelque chose de nouveau, à partir à l'aventure, à aller vers quelque chose de différent, à vous lancer, peut-être à vous lancer, admettons que vous soyez un tout jeune couple, puis que vous vous demandez si vous osez ou pas vous engager, peut-être que là, vous allez oser vous le faire. Hein. Vous êtes en tout cas partant pour y aller. Mais attends, je vous disais ici, hein, vous vous libérez de quelque chose. Donc c'est peut-être cette libération-là. Maintenant, de quoi? Si j'avais une personne en face de moi qui m'expliquerait qu'il ou elle a des soucis dans son couple, qui vit des moments difficiles, qui se pose plein de questions, je pourrais dire, ben voilà, vous vous libérez clairement d'une situation. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui a d'autres préoccupations du genre mais j'aime cette personne, mais je sais pas trop, est-ce que je peux pas, j'ose pas, je me pose plein de questions, ça tourne en boucle dans ma tête, ici, est-ce que j'ose demander la main à cette femme, est-ce que j'ose m'installer avec cette femme? Ben oui, clairement oui, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va dépendre de ce que vous vivez. S'il y a des moments difficiles, que vous ne savez pas comment, ben oui, vous allez pouvoir y arriver. Allez, les conseils. Eh ben, moi, j'adore ces conseils-là. Regardez-moi ça. Par amour, pour amour, avec amour. Et on a l'arcane 17 ici, l'étoile qui vous représente, mes chers amis Verseau. Et l'étoile vous dit, bah, quelque part, j'ai envie de dire, ce qu'on vous dit ici tout simplement, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre amour, ayez confiance en l'amour. Ça peut être un amour naissant, ça peut être une nouvelle histoire, ou ça peut être tout simplement ici, vous voyez l'amour ici est représenté dans cette coupe qui est dans les mains, pour vous dire à quel point l'amour est magnifique, il peut être même fragile, et en fait on vous dit que si vous passez des moments difficiles ici, ayez confiance en cet amour, ayez confiance. Donnez l'amour, fonctionnez avec amour, hein, comme je veux dire, par amour, pour amour et avec amour. Faites les choses, s'il doit y avoir des soucis et que vous souhaitez partager des moments ou des choses, faites-le avec votre cœur. Mettez, et quelque part ici, ce tasse de coupe vous dit, mettez l'amour au centre de tout. Voyez, hein. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de guidance. L'étoile peut nous parler de votre intuition aussi, de faire confiance aux synchronicités, de faire confiance aux messages que vous pouvez entrevoir pour x, y raison. Faites-vous confiance. Faites confiance en l'amour. Allez, on va aller voir ici avec quelques cartes ici de l'oracle
du grand amour, pardon. Si on peut avoir des informations complémentaires pour votre tirage. Alors, on en a deux qui sont tombés, mais on va les prendre. Fidélité, on nous parle de la fidélité. Alors la fidélité, ça peut être la fidélité envers l'autre, hein, ça peut être l'autre envers vous, mais c'est aussi la fidélité envers vous-même. Hein. Quand on se libère, c'est qu'on est fidèle envers soi-même. Et ici, moi, ce que je vois chez vous, c'est que vous avez un besoin d'un renouveau, à quelque part. Vous avez besoin de pouvoir vous lancer vers quelque chose de différent. Et ici, on a la puissance qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'ancrer votre amour, de vous ancrer, d'être vous-même en fait, hein, d'être fidèle à vous-même, d'être... voilà, très belle, deux magnifiques cartes d'ailleurs. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Bon, ben on en a... Ok. Il y en a une, elle ne s'est pas retournée, donc on ne va pas la prendre, on va prendre celle qui s'est retournée. Ok, ici on nous parle de rencontre. Alors, la rencontre. À vous de voir, hein, c'est quand même votre histoire. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Comme je vous disais, vous pouvez vous libérer et finalement, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Si votre histoire ne tenait pas la route et que vous allez voir autre chose. Mais la rencontre, c'est quoi? C'est la rencontre de vous deux. Hein? C'est cette rencontre ici. Je te tends la main, tu me tends la main. C'est, on prend le temps de se poser et de se regarder. À quel point, quand ça fait quelques années qu'on est avec une personne, des fois on ne se regarde plus. Les choses, hein, c'est plan-plan, c'est quotidien, on se lève, on va travailler, on se dit au revoir, ciao, bonne journée, on rentre le soir, on fait popote et on mange, et puis on se regarde même plus. En plus, aujourd'hui, avec les téléphones, c'est extraordinaire. On est chacun sur son téléphone, donc on ne prend même plus ce temps. Donc ici, on vous invite à la rencontre avec l'autre, la rencontre avec vous-même aussi, mais la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire de vous poser, même si vous avez plutôt envie de vous amuser, de prendre un temps ensemble. Hein, comme je vous disais, peut-être que si on a un partenaire qui a décidé de faire un petit week-end en amoureux avec vous, bah vous serez dans cet état-là. Voilà. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono. Alors pour ceux qui connaissent, ben voilà. Et pour les autres, ben vous pouvez faire une capture d'écran. Et puis vous notez ce message qui va être donné. Et vous pouvez le dire à haute voix à tout moment. Hein. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir pour que ça résonne encore plus fort. Allez, on va aller voir ici. Est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on a un message? La sagesse Ho'oponopono pour nos amis Verseau. Ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Apparemment, il n'a pas l'air de vouloir venir. Allez, dernière fois. S'il ne vient pas, c'est que peut-être il n'y en aura pas. Allez. Alors, je me reconcentre. Pour les Verseaux, ascendant Verseau. Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer là? Message de la sagesse Ho'oponopono. Bon, là, il y en a trop. On n'en veut pas autant. J'en voulais un, voire peut-être deux, mais pas plus. Allez. Voilà, il y en a un qui s'est retourné. Ok. L'autre, il a eu de la peine à venir. Hein. Ici, on a le divin. Le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infinie partie de lui et nos capacités sont les mêmes. Et j'ai envie de revenir sur cette fameuse carte. Hein. Vous voyez, c'est quasi la même. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment pour dire que votre envie de partager, votre envie que les choses soient équitables, bah, vous le voyez ici, on tend la main. Hein. C'est comme si, pour moi le message ici, c'est comme si on venait vous dire, tendez la main et vous recevrez. Ou si on vous tend la main, acceptez-la. Voilà mes chers amis Verseau. En tout cas, voilà, si pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder... le tirage émotionnel, n'hésitez pas à me laisser un message, mais peut-être même un petit emoji, pourquoi pas, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis, je vous souhaite encore un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt. Pour ceux qui regardent le tirage qui suit, tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite.
Me revoilà. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel. Je vous rappelle, alors oui, c'est pour les célibataires, mais pas que. Même si c'est dans vos relations de tous les jours, au travail, dans l'amitié, avec la fratrie, je ne sais pas, hein, l'émotionnel, il vient jouer. Vous pouvez très bien aller compléter ce tirage émotionnel par votre signe lunaire, hein, puisque c'est le signe lunaire qui gouverne les émotions surtout. Allez. Allez, on va aller voir ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis Verseau. Ascendant Verseau et similaire en Verseau, bien entendu. Alors, je vais mettre d'abord les cartes en place et je les interprète ensuite. Bon, allez, hop. Ouais, elle était tombée tout à l'heure, l'impératrice, ben elle est revenue. Voilà. Allez. Alors, je vais juste être sûre que c'est bien cadré, parce que j'ai toujours un problème selon les cartes. Ça va pas être pareil. Je pense qu'on est d'accord. Ok. Alors, vous noterez déjà qu'il y a en tout cas une carte que vous aviez déjà, hein, tout à l'heure, ici, le fou. Bon, allez, on commence. L'énergie de ce mois, c'est le magicien. Quelle belle énergie, un renouveau, un nouveau départ, un nouveau potentiel, une nouvelle histoire. Hein, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre. On a toutes les cartes en main avec cette carte. Magnifique. Le message de l'oracle, ici, on a le fou. Et le fou vous dit clairement, allez-y, lancez-vous, osez. Je n'ai pas d'autre message. Pourquoi? Parce que vous vous êtes libéré. Si on prend le tirage de tout à l'heure, on vous parle de vous libérer ici avec ce... Enfin, nous avions le diable ici, et vous aviez à la fin quand même le fou. Donc, clairement, on vous dit le message que vous ayez regardé le tirage d'avant ou pas, on vous dit lancez-vous. L'oracle, il vous dit simplement, allez-y. Même si vous ne savez pas où, mais lancez-vous. Ce que vous souhaitez, le monde, vous souhaitez être abouti, vous souhaitez être complet, vous souhaitez vous ouvrir aux autres, vous souhaitez y aller, vous souhaitez rencontrer, peut-être certains même ont envie de voyager, vous voyez, mais on sent que vous avez juste envie d'être accompli, vous avez juste envie... ouais, vraiment ça, j'étais en train de respirer pour dire je suis moi, je suis bien, je suis là, je suis abouti, je suis arrivé au bout de mon cycle et j'ai envie d'être bien, tout simplement. C'est aussi récolter les lauriers, le monde. Ok. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Eh bien, on a le pape. Pourquoi? Peut-être à cause de certaines dogmes, de certaines valeurs, de certaines croyances qui apparemment vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Je donne un exemple en parlant de quelqu'un, je parle d'une personne qui serait peut-être célibataire ou je ne sais pas, et qui aimerait se lancer dans quelque chose. Qui aimerait peut-être se lancer dans une nouvelle aventure, mais vous savez les croyances, ces fameuses croyances, ces fameuses valeurs qui nous ont été inculquées par la société, qui nous ont été inculquées par nos parents, qui nous ont été inculquées quelquefois par la religion, qui dit que non, si tu vas dans ce sens, c'est pas génial, ouais, tu as envie d'être libéré, tu as envie de faire telle chose dans ta vie, mais non, tu dois pas le faire parce que les conventions veulent que. Le pape ici vous parle de ça, par exemple. Pourquoi vous n'arrivez pas à aller? Parce que vous êtes empli de ces croyances ou de ces valeurs qui finalement sont peut-être même plus les vôtres aujourd'hui, par exemple. Le pape vient aussi de vous parler de l'engagement. Comment vous conceptualisez votre engagement? Si pour vous, l'idée d'être libre et de faire ce que vous avez envie, encore une fois, on revient ici,
ça met à mal l'idée que vous avez de l'engagement. Donc, il faut se vous poser la question. Si vous voulez, si quand on a un pape... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est comme si ce pape vous invitait à prendre peut-être une feuille de papier et à noter, voilà, quelles sont mes croyances, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs. Et puis de revenir dessus. Parce que finalement, dans ces croyances, dans ces besoins ou dans ces valeurs, lesquelles ont été inculquées par la société, par les parents, par la religion, et lesquelles sont aujourd'hui réellement encore les miens. Et quand on fait le tri de tout ça, parce qu'on évolue dans la vie, donc même nos valeurs, même nos croyances, même nos besoins, tout ça, ça évolue. Donc c'est peut-être le moment de se poser la question. Parce que c'est comme si quelque chose, à ce niveau-là, vous empêchait de pouvoir vous accomplir. Parce que je tiens à vous dire, vous avez le magicien ici, la première arcane du tarot, et vous avez ici la 21 qui est le dernier arcane du tarot. Sans compter que le mât, il fait la jonction entre les deux. Le mât, il peut soit se trouver avant la 1, soit se trouver après la 21. Donc, vous imaginez, quand je regarde votre tirage comme ça, moi je vois juste que vous êtes à une étape de votre vie et qui, c'est peut-être ici, hein, ce pape qui vous empêche d'y aller. Pourtant, pour moi, il n'y a pas de raison. Ce qui vient vers vous, la tempérance, de trouver l'équilibre. La tempérance nous parle aussi de cette communication, autant à la verticale qu'à l'horizontale. Communiquer avec nos guides, avec, je ne sais pas, avec un défunt, avec vos anges, avec Dieu, si vous êtes croyant, enfin, peu importe de quoi il s'agit. Hein, ça, c'est la communication à la verticale. Et à l'horizontale, c'est vous avec les autres, avec tout ce qui est autour de vous, mais c'est aussi avec la nature, avec toutes ces choses-là. La tempérance nous dit, c'est un bel équilibre, hein, c'est vraiment s'il y a des communications, elles ne sont pas entravées, elles ne sont pas difficiles. Elles coulent toutes seules, hein, puisqu'on est écouté, on est entendu, on écoute l'autre, on entend l'autre. La tempérance ici pour moi, dans ce qui vient vers vous, hein, ce qui va peut-être aussi vous aider, ben, ça peut être cette communication, ça va être la bonne entente, ça va être de trouver cet équilibre. La carte ici, moi j'appelle ça la carte de la transformation. Hein, la carte de la transformation, ce n'est pas presque la baguette magique. On a la carte du jugement, le jugement dernier. Ok. Le jugement vous parle de quelque chose, vous parle de deux choses. Soit vous parle d'un appel divin, univers, synchronicité, quelque chose d'évident qui vient vers vous. C'est une évidence, ça vous frappe, et c'est ça. Hein, vous voyez, c'est là où vous voulez aller. Mais on le sent, c'est là où vous voulez aller. Ça, c'est une interprétation de ce jugement. L'autre interprétation du jugement, c'est la carte du jugement dernier. Donc, on réveille les morts. Donc, on réveille les choses anciennes. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette carte. Parce que quand on réveille les choses anciennes, il y a de tout. Il y a des choses vraiment enterrées qui n'existent plus, qui ne vivent plus. Il y a des trésors, mais il y a aussi du poison. Donc ici, ce jugement peut nous parler de quelque chose du passé qui reviendrait. C'est pas forcément le cas, hein, mais c'est une des interprétations. Et si quelque chose du passé, un ex, une ex par exemple, puisqu'on est dans un tirage émotionnel et qui peut être lié à l'histoire du sentimental. Si vous avez des souvenirs du passé qui reviennent, est-ce que ces souvenirs, est-ce que cette personne, est-ce que cette situation du passé qui reviendrait, hein, c'est bien dit qui reviendrait, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle vous fait grandir? Est-ce qu'elle vous apporte quelque chose? Est-ce qu'elle vous nourrit, cette situation ou cette ancienne relation? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un poison, ne sert à rien et qu'il vaut mieux le laisser 6 pieds sous terre? Donc la carte de la transformation ici du jugement, comme je vous dis, il y a deux choses. Soit c'est l'appel de quelque chose d'évident qui vient vers vous, auquel vous ne pouvez vous résoudre, donc c'est quelque chose de nouveau, ou c'est quelque chose, ou une situation, ou peu importe, ancienne qui revient vers vous, et c'est le moment de la traiter. Vous en êtes où? Vous avez les amoureux. Alors les amoureux n'est pas si bien nommé, hein, c'est pas forcément l'amour, ça nous amène à un choix. Bien sûr, si vous avez des choses qui viennent,
on nous amène à un choix. Le choix, c'est le choix du cœur. C'est de faire le choix en fonction de ce que votre cœur vous dit. Non pas le mental, non pas les croyances, non pas je ne sais pas quoi. C'est vraiment ce qui est au plus profond de vous. L'issue à court terme, on a l'impératrice. Magnifique. Ça me dit que vous êtes bien dans vos baskets, que vous êtes aligné avec vous-même, vous savez exactement où vous en êtes, où vous avez envie d'aller. Et c'est vraiment être créateur, créatrice de sa vie. C'est-à-dire que notre vie est entre nos mains et on sait très bien quoi en faire. Hein. Donc plutôt pas mal. Et l'issue à long terme, on a la force. La force, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre aussi. Alors, la question... Pour ceux qui sont célibataires et puis qui ont envie de dire oui, mais finalement, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Eh bien moi, clairement, j'ai envie de vous dire oui. Là, clairement, oui, vous rencontrez quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Vous avez le potentiel, vous vous lancez, il y a cette ouverture. Oui, peut-être que vous vous posez certaines questions. Mais regardez-moi ça. La tempérance, c'est une carte d'équilibre. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vous aurez des bonnes discussions, avec qui vous vous entendrez bien, vous aurez les mêmes points de vue, en tout cas, vous vous retrouverez. Le jugement, encore une fois, c'est une évidence. Donc, si c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui va vraiment vous conforter dans vous dire « c'est la bonne personne ». Maintenant, les amoureux, je ne vous cache pas, oui, ça peut nous parler d'amour, mais ça va surtout vous parler de faire un choix. Et le choix, alors je ne sais pas. Si on a le monde, que vous rencontrez plusieurs personnes, peut-être que vous devrez faire le choix entre une personne ou une autre. Peut-être que vous devrez faire le choix entre cette nouvelle personne et votre passé. Les amoureux nous amènent à faire un choix, même si le choix, c'est l'amour. Mais voilà. Et comme je vous dis, dans les issues ici, que ce soit à court terme ou à long terme, c'est que du bon qui vous attend, puisque c'est l'harmonie, c'est vous qui... Alors, l'impératrice, c'est aussi une grande séductrice, hein. On est en mode séducteur, vous êtes bien. Alors, si c'est une personne, si l'impératrice est une personne, si par exemple vous êtes un homme et que l'impératrice représenterait une femme, vous allez être vers une femme qui va être une séductrice, qui va être... voilà, alors c'est pas forcément la femme qui ira forcément s'engager, mais quoique, hein, vous voyez, mais on est en face d'une femme qui a quand même une certaine prestance, en tout cas qui est très attirante, peu importe. Mais ici, la force nous parle quand même d'équilibre. La force, c'est vraiment trouver cet équilibre entre votre état émotionnel et votre impulsion. C'est vraiment, c'est la force tranquille en fait, hein. Et dans les rencontres, la force nous parle en général, bien entendu, le côté négatif, c'est d'être dominé par l'un ou par l'autre. Hein, c'est vraiment... Mais la force nous parle quand même de l'harmonie, hein, de trouver l'équilibre entre eux, hein, d'être capable de... Voilà. Donc, plutôt pas mal votre tirage. En tout cas, si votre tirage sentimental était un peu compliqué... En tout cas, il y avait des complications, mais au final, on sentait qu'il y avait une libération et qu'on se lançait vers quelque chose. Moi, je vois que émotionnellement parlant, hein, je parle vraiment de vos émotions, mes amis Verseau, ou ascendant Verseau, ou similaire en Verseau, mais vous êtes bien, vous êtes bien. La seule chose, c'est que revisitez vos valeurs et vos besoins pour pouvoir être suffisamment libre, et sachez que le message c'est allez-y, lancez-vous, lancez-vous, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison de ne pas vous lancer. Voilà mes chers amis Verseau, en tout cas sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, peut-être même un petit emoji, je trouve ça toujours très sympathique, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois de novembre, et je vous dis à tout bientôt.